Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui ici au CEFPA Adrien Zeller. Je les remercie de leur accueil. C'est un centre de formation d'apprentis autour de l'hôtellerie et de la restauration et c'est pour ça que j'ai choisi d'aller aujourd'hui ici parce que c'est un établissement d'excellence au même titre que le lycée Alexandre Dumas qui est juste à côté dans la même rue et je voulais pouvoir les mettre à l'honneur. L'année dernière, j'avais l'occasion de vous accueillir dans ma cuisine. Aujourd'hui, nous cuisinerons ici au CEFPA. Comme l'année dernière, j'ai décidé de pouvoir revisiter un plat traditionnel alsacien, le Beckehof, mais cette année au foie gras, puisqu'on sait que le foie gras parfois peut être un produit un petit peu controversé par certains. Mais nous avons beaucoup de producteurs alsaciens qui font du foie gras et je voulais leur rendre hommage. Bien évidemment, toute l'année, nous avons été aux côtés des différents professionnels, que ce soit les restaurateurs, les commerçants, les artisans. Nous les avons aidés grâce à l'opération des bons d'achat aidés. Nous avons distribué un certain nombre de bons d'achat, énormément de bons d'achat qui représentent un chiffre d'affaires de près d'1 million d'euros dans les commerces, les restaurants. Nous avons également créé un office du commerce, de l'artisanat, de la restauration, avec 17 professionnels qui représentent tous leurs collègues, avec un représentant de la Chambre de commerce et d'industrie qui est très importante à nos côtés, et aussi 7 élus du conseil municipal pour donner cette force et donner de la puissance à cet outil au service justement de l'attractivité et du dynamisme du centre-ville et des commerces de la périphérie d'Illkirch-Graffenstaden. Pendant toute la période de crise sanitaire, nous avons été aux côtés des associations d'Illkirch-Graffenstaden puisque nous avons distribué des chèques associations d'un montant de 80 € pour les moins de 18 ans et ce sont 2000 chéquiers qui ont été distribués dans différentes associations de la ville de tout type. Nous avons également créé un service animation de la ville avec 2 employés qui travaillent sur les différentes animations avec un programme qui sera dévoilé bientôt sur les différentes animations et nouvelles animations de la ville. Et nous avons maintenu beaucoup d'animations depuis l'été avec les fêtes de Lille qui était la première grosse animation jusqu'au premier marché de Noël sur les 4 week-ends avec une illumination de la ville qui a été assez exceptionnelle et vraiment une ambiance de Noël dans la ville. Nous avons également créé une plateforme de démocratie active pour vous donner la parole, pour que vous puissiez vous exprimer. Il y a eu un certain nombre de consultations, notamment le bâtiment 1922, plus de 200 contributions en boîte à idées et 700 contributions sur le questionnaire, donc c'est assez extraordinaire. Nous avons pu faire une tournée des barbecues cet été pour venir directement à votre rencontre. 9 rendez-vous dans tous les quartiers de la ville pour échanger en direct et surtout en toute convivialité. C'est le but que nous cherchons pour pouvoir aussi répondre concrètement à vos interrogations, mais aussi trouver des réponses aux problématiques que vous rencontrez au quotidien. Par ailleurs, nous avons également travaillé sur les mobilités et sur l'environnement à travers différents projets. Le plus majeur, c'est la signature de la Charte verte. Nous l'avons signée lors du 8 décembre dernier. C'était la journée mondiale pour le climat et ça a permis symboliquement de signer ce document d'engagement des associations, des particuliers et des entreprises au service de la transition écologique. Nous avons également enfin lancé cette fameuse navette qui permet de relier les différents quartiers entre eux pour que justement les mobilités puissent être assurées à tous les niveaux de la ville et pas seulement sur les axes principaux. Et nous avons enfin eu un certain nombre de distinctions, une certification ISO 14001, management écologique de la ville de nos services. Nous avons également eu un renouvellement de nos 4 fleurs et surtout, le plus majeur cette année, un prix national attribué seulement à 2 communes en France, dont Illkirch-Graffenstaden, le prix de la reconquête écologique du cadre urbain. Donc c'est vraiment une belle distinction qui montre que nos services sont à la pointe et que la ville d'Illkirch continue d'être à la pointe de la transition écologique et de l'aménagement urbain. Le sujet de la sécurité n'a pas été en reste durant toute cette année puisque nous avons continué à travailler sur l'augmentation de l'effectif de notre police municipale. Nous avons d'ailleurs recruté un chef de police municipale, Monsieur Millot, qui assure maintenant la direction de ce service. Nous avons également été les premiers à créer une brigade cynophile dans le Bas-Rhin, puisque nous disposons aujourd'hui d'un chien et d'un maître chien. C'est inédit dans le Bas-Rhin et c'est une efficacité supplémentaire pour notre police municipale.
L'année 2022 sera une année à projet puisque nous aurons l'occasion de pouvoir livrer notre nouvel hôtel de police avec un centre de supervision urbain, une centaine de caméras aussi pour créer un vrai réseau de vidéosurveillance dans la ville et pouvoir développer encore la sécurité, continuer l'augmentation des effectifs de la police municipale. Et c'est très important puisque la sécurité fait partie des attentes majeures des habitants de la ville d'Illkirch-Graffenstaden. Par ailleurs, nous aurons également la chance de pouvoir travailler sur une nouvelle démarche, la démarche de l'urbanisme participatif. Vous nous avez dit que l'urbanisme n'était pas forcément toujours à votre goût ou était souvent subi à Illkirch-Graffenstaden. Eh bien, nous souhaitons venir à votre rencontre dans les différents quartiers pour vous écouter et faire évoluer ensemble le plan local d'urbanisme afin que nous ayons un urbanisme à taille humaine et qui corresponde réellement à vos attentes en tant qu'habitants d'Illkirch-Graffenstaden. Et puis nous aurons également la suite du travail que nous avons déjà mené, c'est-à-dire la végétalisation des cours d'école. Nous avons livré une première cour d'école, la cour de l'école élémentaire Lixenbühl, et nous allons continuer chaque année. Donc cette année, il y aura de nouveau 250 000 € qui permettront de pouvoir végétaliser une nouvelle cour d'école et poursuivre notre effort en faveur justement de la transition écologique et d'espaces où on puisse respirer pendant toutes les saisons. Voilà, c'est prêt, nous allons pouvoir mettre tout ça au four et laisser cuire un certain temps. En tous les cas, je vous souhaite une belle et heureuse année 2022. Je vous souhaite surtout la santé. Et je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année. En tous les cas, vous pouvez compter sur nous. Nous allons continuer à dynamiser et à faire bouger cette belle ville d'Illkirch-Graffenstaden.